Allô l'ami, tu Bonjour m'entends? Babso, ça va et toi? Ça va? Ouais, ouais. T'es musulman Ouais. aussi, toi? Alhamdoulilah, je suis musulman et toi? Non, non, moi je suis athée. T'es athée? Ouais, Athée agnostique ou athée dogmatique? je sais pas, la différence c'est quoi athée dogmatique? Bah, c'est-à-dire que la différence entre athée agnostique et athée dogmatique, c'est est-ce que tu affirmes qu'il n'existe aucun Dieu, donc tu es un athée dogmatique, ou est-ce que tu laisses la possibilité de l'existence d'un Dieu, pardon, et tu es un athée agnostique, c'est-à-dire tu ne sais pas. Ah oui, merci pour l'explication. Oui, alors c'est agnostique, donc je ne pense pas qu'il y ait un Dieu. D'accord, donc, et le fait que tu ne penses pas, il se réfère à quelle méthode? Comment est-ce que tu en es venu à déduire en fait, cette position? Ouais, c'est parce qu'il y a pas de bonne raison de croire qu'il y a un Dieu, donc c'est Ok. Et c'est l'agnosticisme, quoi une bonne effectivement. raison pour toi de croire qu'il y a un Dieu? Bah, par exemple, j'ai une bonne raison de croire que j'ai un GSM devant moi, parce que Ok, donc c'est quoi? voilà, c'est la C'est la réalité preuve des choses, par quoi. l'observation, c'est ça? Entre autres, oui, après il y a des choses que je peux pas observer D'accord. moi Donc du directement coup, avec mes sens, mais que je peux ok, donc du coup, comprendre parce ouais. qu'on m'explique que c'est la réalité. D'accord, donc du coup, ce que tu considères comme étant vrai, c'est que ce que tu peux observer. Non, pas forcément. Il y a des choses que je peux pas observer, mais que s'il y a un consensus scientifique, voilà, c'est D'accord. qui est valable. Donc tu t'en remets aussi à l'expertise d'une tierce personne. Ouais, je m'en Si- remets à la réalité des choses. Ouais, mais la réalité, comment est-ce que tu fais pour l'accepter comme étant une vérité? Bah, on peut la constater ou la calculer ou la prouver. On peut la prouver. D'accord, donc c'est une preuve matérielle que tu as besoin. C'est une preuve rationnelle et logique. Donc c'est une preuve rationnelle et logique. Ok, et puis est-ce que tu peux me dire où est l'irrationalité ou où est la conclusion illogique sur la possibilité qu'un Dieu existe ou qu'un Dieu existe? Bah, c'est la même chose que si je te pose la question, est-ce que tu crois que les licornes existent? Ben, Ou le Père Noël? ok, bah définis-moi ta licorne, caractérise-moi ta licorne, je te dirai si c'est une possibilité ou non. Bah, mettons le Père Noël, puisque c'est dans mon exemple là. Eh ben, prenons le Père Noël, caractérise-moi le Père Noël, et puis on peut en déduire si proportionnellement, est-ce qu'on arrive à la même déduction ou non. Ok, bah le Père Noël que tout le monde connaît. Le Père Noël connu mondialement. Ah non, je le connais pas, de le penser caractéristique. Ok, donc toi tu peux pas croire en quelque chose qui n'est pas bien défini, c'est ça? Non. Ah, exactement, je crois en quelque chose qui est défini, et s'il est défini par des principes logiques et rationnels, effectivement, j'ai tendance à déduire que c'est une vérité. Donc, Ok, si donc on c'est récapitule 2 secondes, effectivement Oui, ouais, donc du vas-y. coup, si on récapitule 2 secondes, tu ne sais pas si un Dieu existe. Par définition, tu ne sais pas si ce Dieu, donc du coup, il est interventionniste ou non. Donc, tu ne sais pas s'il intervient dans la création, si il existe. Le fait qu'il n'existe pas, eh ben, tu te bases sur le manque de preuves que tu attends de recevoir et de pouvoir les démontrer par l'expérimentation, l'observation, le fait de répéter peut-être un schéma de preuves dans son ensemble. Donc au final, qu'est-ce qui est tu peux pas te positionner, t'en sais rien de tout ça. Et tu fais un live, tu ouvres, tu dis Dieu Allah n'existe évidemment pas plus que le Père Noël ou Harry Potter. Mais ta position de base, c'est le fait de ne pas savoir. Donc pourquoi est-ce que tu affirmes quelque chose si dans tous les cas tu ne sais pas? Ok, donc effectivement, mon athéisme est basé sur un agnosticisme, qui est lui-même basé sur un ignosticisme, qui est donc le fait qu'on ne peut pas définir Dieu. Tout le monde a une définition différente, il n'y a pas de Mais pourquoi définition tu dis qui fait qu'on ne peut pas consensus. définir Dieu? Tu peux me définir Allah? Non, 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 tu as dit on ne peut pas définir Dieu. Pourquoi on ne peut pas définir Dieu? Bah, parce que chacun a une définition différente. D'accord, mais pourquoi Comme est-ce tu qu'on vois, ne peut pas la définir? Ce je n'est te pas parce qu'il y a demandais de des définir le multitudes. Père Noël, Ouais. pour la même raison que tu me demandais que je te définisse le Père Noël et que ça te convenait pas. Je te dis la définition mondiale, mais Non, ça mais te convenait pas ce n'est non pas plus. parce qu'il y a une pluralité de définitions que celle-ci qu'elle est invalide de manière absolue. En tout cas, c'est ce qui fait que je suis au final athée. Voilà, mais c'est ce qui fait que tu es athée. Est-ce que pour toi ça te paraît rationnel de considérer que parce qu'il y a une Oui, multitude de définitions, donc comme
tu ne veux pas réfléchir, et ben tu te retires du jeu et tu dis moi je ne sais pas parce qu'il y a trop d'informations à la fois. Mais quand même, je vais quand même essayer de militer pour quelque chose que je ne peux pas défendre vu que je ne sais pas. Et donc, je vais faire ce qui parle et afficher des images de ce qui fait interagir, c'est-à-dire un Coran dans les flammes avec des petits emojis. Tout ça pour tomber dans une bassesse intellectuelle, un ridicule qui en fait n'est que le résultat de ta position, c'est-à-dire tu ne sais pas, tu sais même pas pourquoi tu fais tout ça. Et d'autant plus que si tu appliques une théorie très simple vis-à-vis de ta position, tu t'exposes à un énorme risque parce que euh, t'as gros à perdre là. T'as gros à perdre, hein, mon ami. Ok, donc élaborons sur la bassesse intellectuelle. Est-ce que Non, toi, tu crois au Père Noël, oui ou non? non, on parle de Dieu, donc tu ne sais pas définir Dieu, ou Non, du mais moins, moi, tu je ne peux pas compare le Dieu au définir. Père Noël, hein. Je les mets sur le même plan. Donc, toi, tu crois au Père Noël, oui ou non? D'accord, tu les mets sur le même plan. Ok, très bien. Tu les mets sur le même plan. Tu justifies comment cette position-là? Pourquoi est-ce que tu les mets sur le même plan? J'aimerais juste, est-ce que tu peux, je vais répondre, hein, mais est-ce que tu crois, toi, au Père Noël, oui ou non? Regarde, non, je ne crois pas au Père Noël. Ça, c'est la première pour te répondre. Ensuite, deuxièmement, tu reviens encore une fois au même raisonnement. Tu es en train de faire une comparaison avec un être, Dieu, que tu ne peux pas définir. Donc, comme tu ne peux pas définir cette entité, comment et pourquoi tu veux le comparer à quelque chose que tu prétends pouvoir définir, le Père Noël? Bon, tu ne l'as pas fait parce que tu as dit on a tous la même définition. Du coup, toi, tu peux définir le Donc, Père tu Noël ou pas compares quoi? pour finir? Non, mais tu compares le Père Noël à quoi? Ici, là, dans mon texte, je dis Dieu n'existe évidemment pas plus que Mais le Père Dieu, Noël. est-ce que tu es Donc là, je capable de le compare Dieu au définir, Père oui Noël. ou non? Non, je parlais de l'ignosticisme. D'accord, mais est-ce que tu es capable de Il n'y a pas, définir il y Dieu, a oui pas de ou non? définition qui fasse consensus. Est-ce que tu es capable, toi, à titre personnel, de définir Dieu, oui ou non? Personne n'est capable de définir Je te parle de toi. Je Dieu de parle de toi. façon Moi, j'ai une objective, mais de définition. façon Oui, oui. subjective, on peut s'inventer un Dieu, évidemment. Non, non, je peux définir Dieu. Toi, tu as dit, je te pose la question, est-ce que tu peux définir Dieu, oui ou non? Je peux inventer un Dieu que je peux définir, du coup, Est-ce puisque que c'est moi tu qui l'invente. peux... Non, tu compares Dieu au Père Noël. Est-ce que tu peux définir l'entité que tu appelles Dieu dans ta comparaison, oui ou non? Non, c'est pour ça que je te dis, c'est l'ignosticisme. Donc, si tu n'arrives pas à définir quelque chose, comment est-ce que tu fais pour le mettre en parallèle vis-à-vis d'un autre être, qui est en l'occurrence le Père Noël, pour essayer... C'est quoi ce charabia? Qu'est-ce qui est? Eh ben, est-ce que toi, tu arrives à définir le Père Noël? Oui, je te parle pas du Père Noël, c'est toi qui as décidé de prendre cet exemple-là. Moi, pour moi, Oui. Le Père Noël ne Toi, rentre... tu essayes Ouais. de me dire que j'arrive pas à définir un Dieu, mais donc je te pose la question, puisque moi, je mets le Père Noël et Dieu sur le même plan, je te pose la même question, est-ce que tu peux me définir le Père Noël, s'il te plaît? Je ne peux pas définir le Père Noël. Qu'est-ce qui est? Est-ce que tu comprends pas? Je ne peux pas le définir, Père Noël, parce que le Père Noël, qu'est-ce qui est? Toi-même, tu n'es pas capable de le définir. Tu vas me donner une définition qui est basée sur un conte de fées. Euh, Je te parle et tu as dit avant que tu réclamais des définitions, tu prétendais accepter la vérité si elle était conforme au raisonnement logique et rationnel. Et là, tu me parles de Père Noël. Est-ce que le Père Noël Oui, converge vers cette prétention-là que tu as eue? donc tu ne peux pas me définir le Père Noël, ok. Est-ce que tu peux me définir Dieu, Allah? Est-ce que tu as rien compris? C'est toi qui fais un parallèle. Je te demande de te justifier et tu me poses des questions à moi. Ce n'est pas à moi de répondre à ta place. Ok, donc pour l'instant, on en arrive au point que ni toi ni moi, on arrive à définir ni Dieu, ni le Non, Père on Noël. arrive au point. Non, Très on bien, arrive au point que on avance. tu fais une comparaison. Non, non, on n'avance absolument pas parce que tu fais une comparaison avec deux entités que tu ne peux pas définir. Moi, je te dis que cette comparaison-là, elle est nulle dans le sens où celle-ci se base sur deux identités qui ne sont pas définies. Donc, c'est toi qui as lancé ce sujet, c'est toi qui as lancé cette comparaison, c'est à toi de te justifier. Ce n'est pas à moi de te justifier ta position. D'ailleurs, Ben voilà, je te le prouve. Ni toi ni moi, on a la preuve que ni toi ni moi, on arrive à définir ni le Père Noël ni Dieu. Si, parce que nous, les musulmans, nous, dans l'islam, nous avons un raisonnement méthodique. On commence d'abord par démontrer un être nécessaire, une cause imposée, et par ce raisonnement-là,
nous allons le caractériser, notamment son omniscience, son omnipotence, le fait qu'il n'ait pas de début, pas de fin, qu'il soit en dehors de sa création, qu'il n'y a aucune contradiction logique et rationnelle sur le fait qu'il soit interventionniste. Donc tout ça, on peut le faire par un raisonnement. Mais Ok, toi, qu'est-ce que tu peux faire? et ça, tu peux pas le faire par rapport au Père Noël. Mais je ne peux pas parce que tu ne m'as pas donné de définition. Le Père Noël, ce n'est pas un être qui est définissable de manière intuitive. Or, Donc le toi, fait tu as de une définition de concevoir... Allah, du coup. Eh oui, Finalement, tu as une définition de Allah. oui, j'ai une définition, bien sûr. Est-ce que tu connais l'islam? D'accord, donc ça change. Alors Non, mais maintenant, est-ce que tu as tu une connais définition de l'islam? Allah. Ok, Est-ce que tu connais l'islam, oui ou non? c'est vague comme question. Non, est-ce que tu connais la définition, la position de l'islam vis-à-vis de cet être incausé? Tu veux dire que l'islam donne une définition de Allah? Oui, bravo. Bien sûr qu'il en donne. Très bien, ben, je t'écoute. Mais hé, mon pote, tu ouvres un live, tu parles de l'islam, un minimum, est-ce que tu connais tes bases? Voilà, mais donc, mettons que je connaisse Je vais pas pas la définition t'éduquer de sur le Allah, et donc sujet. tu peux me l'apprendre. Oui, mais je vais pas Si t'as t'éduquer envie, sur hein. le sujet. Eh Ok, ben, mais je si t'ai t'as pas dit, envie, je pas t'ai de dit, souci. mais non, ce n'est pas une question d'envie, c'est une question simplement de reconnaissance. Est-ce que tu arrives à reconnaître qu'est-ce qui est, actuellement, tu n'as aucune position? Est-ce que ça, tu peux le reconnaître? Tu ne sais rien. Si toi aussi tu peux reconnaître que tu ne sais rien, on est tous agnostiques, hein. Personne ne sait. Ouais, mais t'arrêtes de rejeter chez l'autre tes propositions. Il faut pas m'utiliser comme un calque, hein. C'est ta position, tu la défends. Ma position, je la défends. Tu me dis qu'on ne peut pas Mais définir Allah. Je te pose si la quelqu'un question. avait la preuve qu'un Dieu existe, ça serait connu. Tout le monde l'aurait déjà vu aux 20 heures, comme je le dis à chaque fois. Hein. Tu entends quoi par Dieu lorsque tu dis si un Dieu existe? Tu entends quoi par Dieu? Tu as une définition de Dieu? Donc là, on en revient au fait que chacun a sa Je vais propre t'aider. définition de Dieu. Il n'y a pas de définition qui fasse Donne-moi. consensus. Alors donne-moi toi ta propre définition de Dieu. Qu'est-ce que tu entends lorsque tu parles de Dieu? Mais je crois pas en Dieu. Je crois pas qu'il y ait un Dieu. D'accord. Mais si je devais essayer de donner une Ok. définition, ça serait une force qui aurait tout créé, qui serait omnisciente, omnipotente. D'accord. Voilà. Et donc tu ne crois Plus pas. que ça, je peux pas vraiment faire mieux. D'accord. Ok. Et donc tu ne crois pas en ça? Tu ne crois pas, pardon, sur le fait que pour que il existe un monde matériel, il faut qu'une cause incausée soit le moteur premier de la création. Tu ne reconnais pas ça, par exemple? Voilà, Si je on pense qu'il n'y a parle... aucune bonne raison de penser qu'un Dieu existe. D'accord. Ok. Donc si maintenant moi je te pose la question, est-ce que tu maîtrises 2-3 notions logiques modales? Je pense pas, non. C'est vrai? Mais tu sais, il y a plein de gens dans le monde qui les maîtrisent et ça n'a pas prouvé Dieu. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce que tu acceptes le fait qu'il y a des choses qui existent dans l'univers? Oui. J'existe. A Oui, très bien. priori, tu existes. Très bien. Est-ce que tu acceptes le fait que l'univers, c'est l'ensemble de tous ces existants? Ah, c'est le truc des ensembles. Je te pose juste une question. Ouais, vas-y. Donc l'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe, oui. Ok. Est-ce que tu acceptes que tout ce qui existe aurait pu être différent? Oui. Est-ce que tu acceptes que tout ce qui existe aurait pu ne pas exister? Alors ça, j'en sais rien du tout. D'accord. Donc, Non, donc ça, tu ça, j'en sais présupposes rien. la possibilité. Donc tu présupposes la possibilité que ce monde-là ne pouvait qu'exister. Il n'y a pas de possibilité quant à son inexistence. Donc toi, qu'est-ce qui est? Ouais, là, je suis ignorant là-dessus, donc tout est Je te possible. pose la question, qu'est-ce qui est? Est-ce que toi, à titre personnel, tu aurais pu ne pas exister? Si par exemple tes parents n'avaient pas procréé. Ben oui, a priori, oui. D'accord. Donc, toi qui es un être parmi ces existants qui constituent l'univers, aurais pu ne pas exister. Tu aurais pu ne pas exister. Oui, oui. D'accord. Si je te prends une étoile, peu importe laquelle, elle aurait pu ne pas exister. Ça, je ne sais pas. D'accord. Donc, Ça, je sais pas dire. pour toi, il se peut que quelque chose autre que toi soit nécessaire à cette création.
dans la création. J'ai pas compris cette phrase-là. Regarde, tu as accepté le fait que tout ce qui existe est contenu dans un ensemble. Cet ensemble-là, qui est donc constitué de ces parties, tu as accepté que ces parties auraient pu être différentes. On est bien d'accord? Oui, et cet ensemble-là, c'est l'univers, c'est tout ce qui existe, hein, c'est bien ça. On est bien d'accord. Sauf que tu ne fais pas de distinction entre l'ensemble et ses parties, on est bien d'accord. L'ensemble, c'est pas un existant extramental. L'ensemble, c'est ce qu'on va utiliser pour définir une pluralité de choses. On est bien d'accord. Là, je crois qu'il y a une subtilité, parce que cet ensemble de tout ce qui existe, c'est quand même une singularité. C'est l'univers, c'est tout ce qui existe. Oui, l'univers, tout ce qui existe. Et le tout ce qui existe, est-ce que c'est singulier ou c'est pluriel? Ben, il y a plusieurs choses qui existent, c'est ça la question? Oui, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a plusieurs choses qui existent? Oui. Et est-ce que Enfin, c'est plusieurs après, choses? Ouais. ça c'est subtil aussi, parce que est-ce que on considère que tout ce qui existe c'est une seule chose, ou est-ce que c'est, Non, si je te dis j'ai deux fourchettes, c'est deux éléments différents, ou bien c'est de la matière et toute la non, matière ne fait que un? qu'importe. Je te prends l'ensemble de tout ça, tu le réunis en un sac. Ce sac s'appelle univers et ce sac aurait pu être différent. Point. Maintenant, si tu acceptes pas que ce sac aurait pu être différent, c'est que tu présupposes qu'il peut possiblement être nécessaire. On peut faire le raisonnement en admettant que dans les parties de cet ensemble-là, il y a quelque chose qui soit nécessaire, et puis je peux te démontrer qu'on conclut à une absurdité complètement à ce niveau-là. Tu ne peux pas avoir un existant, un être nécessaire parmi un ensemble d'autres éléments qui, eux, ne sont pas nécessaires, pour la simple et bonne raison qu'est-ce qui est, c'est que l'ensemble est défini par ses parties. Or, si ces parties, toutes ces parties sont contingentes, donc qui auraient pu être différents, ou qui auraient pu ne pas exister, l'ensemble lui-même est contingent. Et donc, par définition, si l'ensemble lui-même est contingent, il lui faut une cause qui, elle, est incausée, parce que sinon tu tombes dans une absurdité également logique, qui est une régression à l'infini. Donc tu as à chaque fois quelque chose qui cause quelque chose, et ainsi de suite à l'infini, et ça, malheureusement, ça te mène aussi à une contradiction, à une conclusion absurde. Et donc, si cet ensemble-là est causé, eh ben, il lui faut une cause extrinsèque, une cause qui est en dehors de cet ensemble-là, pour que celle-ci puisse rentrer dans l'état de créer. Et ce raisonnement-là, ça vient de toi, ou c'est quelqu'un qui te l'a raconté? Non, non, non. C'est l'islam. Non, bah ouais, il y a déjà eu plein de discussions à ce sujet. C'est l'histoire du mur en briques rouges, là, qui a la forme, qui peut avoir la forme des briques, ou qui peut avoir la couleur rouge, si toutes les briques sont rouges, et si toutes les briques sont rectangulaires et que le mur est carré. Exactement, Bon, exactement, bref. oui. Voilà, on sait bien que ça mène à rien tout ça, et que ça ne prouve, Non, ça va jamais prouver l'existence de Dieu, parce que ça se saurait. Les spécialistes du domaine auraient pu prouver Dieu, ils ne le d'accord. peuvent pas. Donc, qu'est-ce qui est? Donc, super. Donc, qu'est-ce qui est? Tu te pointes en live. On t'amène à un raisonnement et tu me dis, non, mais, de toute façon, si vraiment tu avais pu prouver Dieu, d'autres l'auraient déjà fait, et donc on aurait déjà su que Dieu existait. Donc, comme les spécialistes, on sait même pas qui tu parles, de quel spécialiste, ne l'ont pas dit ou du moins ne l'ont pas démontré, et que donc, du coup, par définition, il n'y a pas tout le monde qui s'est converti, il n'y a pas tout le monde qui sont devenus croyants. Donc, moi, je rejette ce raisonnement-là sur ce principe-là. Voilà. C'est ça la faiblesse de ta position. Ok, bah, Et donc, toi, tu as c'était quoi comme sympa comme position? discussion, mais Et puis toi, tu as quoi comme position, du coup, vis-à-vis de l'univers? bah, j'ai une ignorance de pourquoi est-ce qu'il existe quelque chose T'es un plutôt que ignorant, rien. quoi. T'es un ignorant. Tu sais pas, quoi. Voilà, sur ce point, je suis tout à fait ignorant, et sur plein Non, d'autres sur aussi. beaucoup de points, tu es ignorant. Tu ne savais même pas te définir en tant qu'athée. Est-ce que tu t'as entendu parler du concept du God of the Gaps, le dieu des trous? J'imagine. Ça, c'est un dieu auquel je pourrais croire. T'as pas plus sérieux à proposer que de faire l'appel à l'émotion non-stop? Un appel à l'émotion, là? Bah, c'est un peu un appel à Bon, bah, du l'émotion. coup, toi, qu'est-ce que tu penses des textes problématiques de l'islam sunnite? Ça t'intéresse d'en parler, ou tu veux juste parler de l'existence de l'univers? Non, non, parce que tu as de la peine à accepter qu'en islam, on a une méthodologie, puis que celle-ci, elle part par la définition justement de la cause incausée.
Et toi, tu veux sauter tout ça parce que tu n'as pas de position et tu switches sur la théologie. Tu vas prendre une religion et tu vas faire quoi? C'est quoi comme objection que tu vas faire? Déjà, si à la base, tu ne sais même pas si oui ou non le Coran peut être d'origine divine. Tu ne sais pas. Bah, mettons que tu m'as convaincu, il y a un dieu, au moins un dieu déiste. Mais pourquoi est-ce que ce dieu-là, ce serait maintenant un dieu théiste et que ce serait Allah en particulier? Voilà, donc encore une fois, c'est le même speech, on joue un jeu de Parce que ça, rôle, c'est tu toi, mets la c'est ta casquette. position à toi. Oui, oui, c'est ma Ta position à position, c'est moi, que tu Allah mets la existe. casquette. Ouais, tu mets la casquette du déiste parce que tu es incapable de terminer, de conclure quelque chose quant à cette position-là, et tu vas switcher sur ce qui te fait palpiter, c'est les textes. Sauf que, ok, très bien, rentrons dans les textes. C'est quoi ton objection? Tu vas faire quoi comme objection? Tu vas prouver que le Coran n'est pas divin? Mais comment tu vas prouver que le Coran n'est pas divin, sachant que tu ne sais pas s'il existe déjà une divinité? Tu vas faire quoi? Tu vas prouver que le Coran est immoral? Mais comment est-ce que tu vas faire pour prouver que le Coran est immoral si tu n'es pas capable de prouver ta morale? Tu vas prouver que quoi? Que le Coran comporte des erreurs scientifiques? Mais comment tu vas faire pour prouver que le Coran comporte des erreurs scientifiques si même sur la science sur laquelle tu te bases dépend d'individus? Ces individus-là, tu as quoi comme méthode pour pouvoir leur accorder un degré de confiance? C'est quoi? N'importe qui a un Ok, diplôme merci de merci scientifique, il pour se ces pointe, il questions. te raconte quelque chose et puis toi tu vas y adhérer? Donc mon live, c'est classique, hein. Mon but, c'est de promouvoir et de soutenir une démocratie libérale idéale, de viser ça, en contraste avec certains textes religieux qui ne sont pas compatibles avec cette fameuse démocratie libérale. Et donc, un point que je souligne dans mes lives, c'est que rationnellement, les textes religieux, ceux de l'islam sunnite dont je parle dans mon live, sont d'origine humaine, rationnellement, et pas du tout d'origine divine. Ça Mais se tu ne peux constate pas rien qu'en les lisant. l'affirmer, tu fais exprès ou quoi? Et logiquement et rationnellement, ce sont des textes d'origine humaine. Donc là, on va parler de la Mais mon rationalité coco, maximale. C'est un concept qui a mon été coco. développé sur les lives très très récemment. Est-ce que tu vois ce que c'est la rationalité maximale? Mon coco, tu as dit que tu ne pouvais pas te positionner quant à l'existence d'un être nécessaire, d'un Dieu. Pourquoi est-ce que là, sans tout paix, tu viens et tu affirmes que tu veux promouvoir une démocratie libérale et invalider l'existence ou la divinité d'un dogme? Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Du coup, toi, quand tu es piéton et que tu traverses une rue, est-ce que tu fais attention aux voitures invisibles? Mais en fait, toi, t'es vraiment un mec qui a passé 45 heures sur des lives d'Aposta, et t'es là, t'as ouvert ton truc avec ton compte à 2500 abonnés, t'essayes de te faire un petit peu de visibilité, mais t'as pas quelque chose de plus intéressant à proposer? Du coup, tu évites les voitures invisibles ou pas? Non, j'évite pas les voitures invisibles, je vais rejeter totalement ton exemple parce qu'il n'est absolument pas fondé. Ça, c'est la première des choses. Et est-ce que tu arrives à formuler une objection plutôt que de me poser des questions sur des voitures invisibles? Et oui, pourquoi est-ce que tu n'évites pas les voitures invisibles? Non, c'est pas la question, c'est quelle est ton objection? Tu viens de dire que ton combat, c'est de promouvoir une démocratie libérale vis-à-vis d'une, on va dire, ouais, je sais pas si toi c'est que l'islam qui te pose problème ou si c'est l'ensemble des positions dogmatiques et théologie. Donc, est-ce qu'on arrive à rester dans ce sujet-là sans partir sur des contre-exemples totalement bidons? Ok, ce qui me pose problème dans les religions en général, par exemple, c'est le sexisme, la misogynie et le patriarcat. D'accord, très bien, c'est Ça cool, ça te pose t'intéresse un comme problème, sujet? et alors? Et alors? Ça te pose un problème, et alors? Bah du coup, j'en parle et j'informe D'accord. Bah, moi, ce qui me que pose un dans les problème, textes c'est... religieux et de l'islam sunnite en particulier, par exemple, le mari a le droit de frapper sa femme dans certaines conditions. D'accord. Est-ce que tu sais ce que c'est une objection? Qu'est-ce qui est? Parce que là, tu es en train de citer des choses, ok? Tu cites, mais qu'est-ce que tu objectes? Toi, ça te pose pas de souci qu'un mari ait Mais le droit de frapper sa femme dans des c'est pas moi le textes problème, d'origine divine? c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. C'est quoi ton objection? Est-ce que tu arrives à te défendre sans forcément essayer de switcher sur la position de l'autre? Je suis musulman, tu connais l'islam, tu as dit que tu avais un problème sur ces points-là. Je te demande de me formuler ton objection. Bah, ma question, c'est si jamais t'es Non. mon voisin de palier, est-ce que C'est toi, quoi ton ça te objection? pose problème Non, on s'en fiche de savoir ce que que je pense. J'ai je une sois liberté de penser. musulman et que j'invoque des textes religieux pour J'ai frapper une mon liberté. épouse?
Mon ami, Ça te j'ai une poserait liberté. problème ou pas? Non, non, ça me pose pas un problème parce que ta démocratie libérale, elle présuppose, elle détermine que la liberté de penser n'a pas de limite. Qu'est-ce qui est? Je peux penser ce que je veux. Donc arrête de me demander ce que j'en pense parce que je suis libre totalement dans cet exercice-là. Si je veux penser que pour moi, toute l'humanité devrait sombrer dans un chaos et qu'on devrait pragmatiser tous les enfants, c'est mon problème, c'est ma liberté. Et c'est ce que tu es censé défendre normalement. Donc, quel est ton problème? Quelle est ton objection? Est-ce que tu arrives à faire quelque chose? Mon problème, c'est que si tu penses qu'il faut pas protéger l'épouse qui fait frapper par son mari, Oui, mais tu vas peut-être pas intervenir pour tu ne veux pas empêcher fuir l'époux comme de ça. frapper son mari si Tu ne jamais peux pas tu es fuir comme capable de le ça. faire, que tu es témoin de la scène. Tu ne peux pas fuir comme ça. La liberté de penser, est-ce que c'est quelque chose que tu rejettes, oui ou non? Ben non, tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Voilà, alors quel est ton problème avec ce que je pense? C'est pas ça qui t'intéresse. C'est pas ce que je pense. Parce que dans ce cas-là, moi aussi, qu'est-ce qui est? Ça m'embêterait énormément que tu sois mon voisin de palier, sachant que tu ne peux pas refuser l'inceste, que tu ne peux que l'accepter, que tu ne peux pas refuser la zoophilie, la scatophilie, tu ne peux pas toutes ces choses-là. La nécrophilie, tu ne peux pas. C'est des choses que tu ne peux pas condamner dans ton paradigme. Donc, c'est quoi le débat là? C'est quoi l'objection? Je m'appelle qu'est-ce qui est, et moi ce qui me pose problème, c'est ce que mon voisin pense. Mais ton voisin qui pense a le droit de penser ce qu'il veut. C'est ta liberté, c'est la liberté que tu défends justement. Donc, soit tu n'es pas d'accord avec ta position, il va falloir que tu la revoies, soit il va falloir vraiment que tu formes une objection là. Par exemple, toi, tu bases ta pensée et tes actes en Mais relation avec ce qui est dans le Coran, la parole de Dieu. Mais tu C'est n'arrives ça, hein. pas, mais tu n'arrives pas à répondre, c'est incroyable ou quoi? Ok, pose une question, je vais y répondre et après tu réponds aussi à une de mes questions. Vas-y, pose une question. Ma question c'est, peux-tu, s'il te plaît, formuler une objection vis-à-vis de la position sunnite? Est-ce que tu en es capable? Tu sais ce que c'est une objection? C'est-à-dire que tu démontres par une méthode, avec une méthode, tu démontres que quelque chose, soit il est faux, et donc du coup tu apportes la preuve de la vérité, ou tu te débrouilles pour formuler quelque chose, une objection. Ça sert à rien que tu me poses des questions sur ce que j'en pense, je suis en conformité la plus totale avec tout le paradigme islamique. Sunnite, tu as compris? Donc que tu me parles de mariage, que tu me parles de pragmatiser des homosexuels, que tu me parles de couper la main à des voleurs, je suis en totale conformité. C'est ma liberté de penser. Maintenant, toi, qu'est-ce qui est? Qu'est-ce que tu objectes? Ok, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que j'objecte à l'islam? C'est ça? Non, et je vais te répéter la question parce que faut vraiment que je te pose qu'une seule question, parce que si je commence à te dire désolé, une question, franchement, je fais un effort, mais répète. Non, mais je comprends. Tire de latte encore sur regarde, ma question c'est est-ce que tu arrives, s'il te plaît, à formuler une objection? Donc ça veut dire que je suis pas d'accord, c'est ça une objection. Je suis contre. C'est ça que tu veux dire? Oui, est-ce que tu veux pas que je te donne la définition Mais tu veux que je te dise que je suis contre l'islam? Je comprends vraiment pas. Regarde, formuler une objection, c'est-à-dire le fait que tu me dises que tu sois contre ou pour, j'en ai rien à faire. Je veux que tu me démontres quelque chose. Qu'est-ce que tu peux démontrer? Qu'est-ce que tu peux démontrer avec ta position qui serait supérieur ou qu'on devrait plus accepter ce que tu défends plutôt que ce que l'islam sunnite défend? Qu'est-ce que tu promouvois? Ok, tu veux une démonstration. Ok, donc là on parle de relativisme, c'est ça? Ok, donc par exemple tu me dis que je peux pas démontrer formellement que ne pas frapper sa femme c'est mieux que de frapper sa femme. J'ai pas dit que tu ne pouvais pas, je t'ai posé la question, est-ce que tu peux le faire? J'ai pas affirmé que tu ne pouvais pas le faire. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que frapper sa femme, arrête c'est de moins faire bien un que appel de à la ne pas frapper sa popularité. femme. On s'en fiche que tu fasses un appel à la popularité. Ce n'est pas parce que tout le monde le dit que cette chose est vraie, ok? Donc qu'est-ce qui est? Est-ce que toi tu arrives comme un grand garçon sans te remettre? C'est parce que ça provoque de la souffrance. Ça va ou pas? D'accord. Donc tout ce qui provoque de la souffrance, c'est tout ce que tu refuses. On est bien d'accord? Oui, j'imagine qu'il y a une balance à faire. Oui, voilà, quand comment tu détermines cette la balance? souffrance, Ok. Et comment tu la détermines? c'est quoi? C'est la balance coût-bénéfice-coût qu'il faut faire, j'imagine. Donc si l'ensemble des conséquences sont positives, tu vas considérer que l'action est juste, vraie, bonne. C'est ça?
Ouais. D'accord. Et si donc, du coup, à l'inverse, l'ensemble des conséquences négatives est supérieur à l'ensemble des conséquences positives, tu vas considérer que la proposition, le sujet, la chose est mauvais, faux, pas bon. Ben ouais, ça paraît logique. D'accord, ok. Donc si je te dis qu'est-ce qui est, si un papa de 55 ans désire coucher avec son fils de 18 ans et que les deux sont totalement consentants et qu'ils ont un rapport protégé et que aucune conséquence négative ne résulterait de leur acte, tu considères ça comme quelque chose de bon? Alors, personnellement, moi, ça ne me plairait pas, Mais pourquoi mais ça te si plairait pas? eux trouvent que dans la balance, leur coût personnel est positif, moi, je suis pas dans leur tête ni dans leur corps, hein. Voilà, donc toi, qu'est-ce qui est? Tu viens te mêler de nos histoires, sachant que tu n'as aucun problème avec l'inceste. Tant qu'il est consenti, que les deux parties se respectent mutuellement. Donc, comment est-ce que tu veux objecter le fait qu'un... C'est incroyable. Tu n'as aucun problème avec l'inceste? Bah tiens, par exemple, la nécrophilie. Est-ce que tu peux condamner ou est-ce que tu acceptes dans ta société que ton voisin de palier ait des ébats sexuels avec lui-même en utilisant ses excréments? Est-ce que c'est quelque chose que tu condamnes moralement ou pas? De nouveau, je pense que tu prends des cas très particuliers, mais Non, donc non. il est tout seul le gars et il s'amuse avec ses excréments, c'est ça que tu me Exactement, dis? ouais. Exact. Ouais. Si pour lui, dans sa balance personnelle, après il faut voir s'il n'y a pas un problème psychologique quand même. S'il n'y a pas de problème psychologique avéré, voilà. De nouveau, c'est la balance coût-bénéfice. Et ça, c'est ta démocratie libéraliste que tu défends. Donc, tu défends l'inceste, c'est ça ce que tu défends. Tu défends la Bah, nécrophilie. c'est comme si, c'est toujours la même question. Si j'ai envie de me taper la tête contre les murs, bon voilà, j'ai le droit de le faire. Si c'est positif dans ma balance, voilà, je vais me taper la tête contre les murs. C'est ça ton exemple, quoi. Tu Regarde, prends regarde, des mon ami. exemples Regarde, extrêmes comme ça. mon ami, regarde. Regarde, regarde. Franchement, je vais être honnête avec toi, t'es ridicule. T'es complètement ridicule. Regarde, je vais te laisser, je vais juste conclure juste 15 secondes, si tu me permets. Oui, parce que là, j'ai répondu à ta question, comme ça, après Ouais, non, mais pouvoir ça me répondre à suffit. la Moi, mienne. quelqu'un qui défend l'inceste, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de manière, on va dire, Ah, tu es ce genre de personne qui ne c'est pas tient pas malin. sa parole. Voilà, non, non, si j'ai tenu ma parole, je t'ai fait un raisonnement, et ça, je vais le récapituler. Je t'ai fait un raisonnement Donc tu vas répondre à une question que je vais te poser ou bien tu vas fuir, J'ai répondu à toutes tes questions. comme on dit dans le jargon. Est-ce que tu peux me citer une question à laquelle j'ai pas répondu? Bah, je vais te la poser. C'est bon, t'es satisfait par ma réponse ou pas? Ah, donc du coup, tu me dis que j'ai pas répondu à des questions, et en fait, tu ne peux pas me poser la question Non, à laquelle j'ai pas on répondu. avait convenu, toi et moi, je réponds à une question clairement et ensuite je te poserai une question. Est-ce que j'ai répondu clairement à ta question ou pas? Bah non, parce que tu m'as dit que tu objectes le paradigme islamique compte tenu ou vis-à-vis, donc ton référentiel, c'est les conséquences positives et négatives de l'action. Si une action qui est entreprise par un individu ou un groupe d'individus, si les conséquences positives sont supérieures aux conséquences négatives, tu auras tendance à accepter, à moralement, je suppose que c'est une histoire de morale, c'est sur un plan moral, la chose. Et donc moi, j'ai testé les limites de cette position-là, et tu les as acceptées. Parce que la preuve, tu as accepté l'inceste. Avant de parler de morale, j'ai essayé de t'amener sur le début du raisonnement. Tu as dit que tu n'en savais rien. Donc tu t'arrives, tu te prends son toupet sur le Coran, que tu essayes tant bien que mal d'objecter, selon quelle référentiel tu ne peux pas le définir, et puis tu conclus en disant oui, si, en fait, mon référentiel, c'est les conséquences positives et négatives. Mais encore une fois, qu'est-ce qui est? Ces conséquences positives, négatives, elles sont définies par qui? Par le sujet lui-même. Si je considère que me jeter de ma fenêtre me procure des conséquences positives supérieures aux conséquences négatives que si je restais donc du coup en vie et que j'affrontais certains problèmes, pour toi, tu n'auras aucun problème à ce que les gens se jettent par la fenêtre. Du coup, j'ai répondu à ta question ou Je te tu veux pose que la je question, précise est-ce que encore tu auras un quelque problème chose? avec si les gens considèrent que pour eux, il y a plus
d'actions positives de conséquences positives à se jeter d'une fenêtre que de rester en vie, est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes, oui ou non? Tu veux parler de, je peux pas trop dire le mot, mais qui commence par S et qui termine par Oui, bravo, id. bravo, oui, bravo. Super. Tu Ok, très acceptes, oui bien. ou non? Là, de nouveau, je pense qu'il y a des problèmes, Eh enfin ben des oui, il y a un soucis problème. Oui, oui, psychologiques à bravo, il y a gérer, un quoi. problème. Eh ben non, il n'y a pas de Il y souci a des soucis psychologique selon psychologiques à gérer. toi. Mais c'est juste que t'es pas assez alimenté en sang. Ton cerveau, il manque de sang, là. Il manque d'oxygène un petit peu. Là, t'arrives pas à suivre. Un coup, tu me dis que ce qui définit que quelque chose Ok. est bon ou mauvais, il n'est fait que par le sujet lui-même. Le référentiel de chaque individu, c'est ce qui compte dans la définition d'une action jugée bonne ou mauvaise. Donc, tu te pointes, tu me dis, est-ce que frapper sa femme en islam, c'est quelque chose de mauvais ou de bon? Ou est-ce que tu le tolères ou tu le tolères pas? Ou est-ce que tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas? Qu'est-ce qui est? Si j'applique ta propre position, c'est moi qui définis. Ok? Si je considère que le fait d'entreprendre une action est supérieur d'un point de vue des conséquences vis-à-vis de moi, donc uniquement moi-même, parce que tu as parlé que du sujet en personne, eh ben, j'ai la légitimité la plus totale de l'entreprendre. Et c'est pour ça que je te dis, qu'est-ce qui est sur ce même principe? Est-ce que pour toi, si les gens considèrent que rester en vie leur rapporte ou leur procureront des conséquences négatives qui seront supérieures aux conséquences positives que si ils mettaient fin à leur vie en sautant du 15e étage, est-ce que tu as un problème avec ça? Tu n'as pas de problème avec ça. C'est quelque chose qui est totalement moral pour toi. Donc, à partir du moment où tu Non, acceptes l'inceste, tu n'as pas de problème avec les gens qui se jettent par la fenêtre, tu n'as pas de problème avec la nécrophilie, tu n'as pas de problème avec... on peut aller dans d'autres extrêmes, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème. Et que bah, finalement, l'ensemble de tout ça... merci de souligner que ce sont des extrêmes. Parce que les ce maris qui sont des frappent leurs extrêmes, femmes, effectivement, oui, c'est c'est comme tous ça les que... jours au Oui, quotidien, et c'est pas des extrêmes. oui, C'est beaucoup plus courant que de la la nécrophilie, comme position tu de dis, ou principe reste la même. d'autres problèmes On mentaux. s'en fiche. Ça veut dire que là, c'est encore plus grave, parce que tu considères qu'il y a un nombre qui définirait ce qui serait plus grave que d'autres. Donc, 5 personnes qui se jettent par la fenêtre, comme c'est des cas isolés, et donc ça rentre dans la définition de cas extrêmes, donc c'est quelque chose que tu ne devrais pas trop tenir en compte. Donc, tu t'en fous de savoir s'il y a 5 personnes qui se jettent par la fenêtre. Du coup, les rapports S entre cousins, pour toi, c'est de l'inceste ou pas? Mais tu viens d'accepter l'inceste, tu n'as aucun problème avec le fait qu'un père couche avec son fils. Tu te fous de ma gueule Oui. ou quoi? Et du coup, toi, tu acceptes que des cousins aient des Mais c'est rapports quoi S mon entre eux? problème? Mais t'es sourd ou quoi? Mais tu fais exprès. Ça va, tu as l'air de stresser. Mais je ne stresse pas. Tu essayes encore une fois, tu vas te lancer dans une objection. Donc, c'est une question claire, hein. Est-ce que tu acceptes, Elle- oui ou non, Écoute, les rapports S entre cousins? c'est bon, je vais pas m'amuser 45 minutes de plus avec toi. Non, parce que moi, je Dis connais un Dieu qui accepte ça, tu vois. Et oui, et ben moi je connais quelqu'un aussi qui accepte ça, il est juste en face de moi et c'est l'autre de ce live. C'est qu'est-ce qui est qui n'a aucun problème avec les rapports incestueux. Et alors, entre père et fils, et alors? C'est flatteur que tu me compares à là, mais moi, je crois pas qu'il existe. D'accord. Et donc, si tu crois pas qu'il existe, pourquoi est-ce que tu essayes d'entreprendre un parallèle entre quelque chose que tu peux pas définir et que tu considères d'inexistant sur la base de l'absence de preuves, et toi, où tu as affirmé être existant et tu as affirmé ne pas avoir de problème avec les rapports incestueux, ne pas avoir de problème avec les gens qui se jettent par les fenêtres s'ils considèrent que ça leur procurerait plus de bien que s'ils resteraient en vie. Par même définition, tu n'aurais aucun problème si je considère que pragmatiser 5 bébés parce que leur environnement ne leur permettrait pas des conditions adéquates pour leur survie, donc tu n'auras aucun problème. Si l'ensemble de ces conséquences négatives sont déterminées par l'environnement, si elles sont supérieures aux conséquences positives, eh ben, tu n'auras aucun problème que je pragmatise 5 bébés. Ouais, donc la réponse à ta question, c'est pour, encore une fois, rationnellement montrer que tous ces textes sont d'origine humaine. Le mariage des enfants, c'est d'origine humaine. Toutes les atrocités dans ces textes sont d'origine humaine. Démontré, mais c'est ça le but et c'est ça la réponse à ta question. Tu n'as rien démontré, tu as dit toi-même que tu ne savais pas si un Dieu existait. Est-ce que tu fais exprès ou est-ce que vraiment il va falloir que tu aies une aide mécanique pour faire affluer un peu plus de sang et d'oxygène dans ton cerveau et que tes neurones puissent commencer à fonctionner correctement? T'es bête ou quoi? Toi, toutes ces atrocités, on est d'accord que tu as l'impression que ça vient d'un Dieu. Tu acceptes toutes les atrocités que tu essaies d'objecter. Est-ce que tu es né dans une famille croyante et musulmane pour croire à Allah? Quel est le rapport avec ton sujet initial?
Tu Quel est connais le pas les rapport? rapports qu'il y a entre le fait de naître dans une famille qui a une certaine croyance et d'avoir soi-même cette même Mais croyance? Tu quel connais est pas le les rapports rap- entre ça? mais quel est le rapport? Donc, quand tu regardes une carte, hein, géographiquement, tu peux délimiter des croyances. Puisque Bravo, bah voilà, tu bravo, nais dans une bravo, famille qui a cette bravo, croyance-là, bravo, tu champion. Tu as démontres, oui, tu une démontres que grosse l'environnement probabilité d'avoir la même oui, croyance. oui, bravo, tu démontres que Est-ce que l'environnement ça peut, te fait un petit peu, ça te fait un petit peu réfléchir très au bien. sujet ou pas Qu'est-ce qui est, spécialement? oui, oui, très bien. Très bien. T'es trop fort. Tu viens de démontrer que l'environnement peut possiblement avoir un impact sur Ah, moi, je la suis pas trop fort, composition. hein, c'est la rationalité, hein, c'est implacable. D'accord, ok, mais sauf que tu es en train de citer un fait que j'accepte, mais qui est encore une fois, est-ce que soit tu objectes quelque chose et donc tu le fais de manière claire et concise, ou alors tu es là juste pour une histoire de discussion de café où tu es là, ouais, est-ce que tu es d'accord que si tu es né dans une famille musulmane, tu auras plus tendance à croire en Allah que si tu n'étais pas né dans une famille musulmane. Très bien, ok, oui, Non, mais j'ai bien compris que toi, t'aimes bien philosopher sur pourquoi est-ce qu'il existe mais quelque chose plutôt que je rien, fais depuis etc., tout à etc. l'heure que de te Moi, je poser des reviens à des questions. choses plus concrètes. Tu vois, des femmes qui se font tabasser par leur mari, par exemple, ou le mariage des petites filles, ou les femmes qui portent le voile dans l'espace public, tu vois, des choses bien concrètes au quotidien comme ça, qui sont nocives pour les sociétés. Mais quel est ton problème avec les femmes qui portent le L'autorisation de voile? Mais l'esclavage quel dans est les ton problème textes, avec par les femmes qui exemple. portent le, mais quel est ton problème avec les femmes qui portent le voile en public si pour elles, elles définissent que le fait de porter un voile leur procure une condition et donc des conséquences positives qui sont supérieures aux conséquences positives qu'elles auraient si elles ne le porteraient pas. Donc, quel est ton problème encore une C'est parce fois? que d'après mon analyse, le fait je pense pas qu'elle pense ça, je pense que c'est un endoctrinement. Comme toi, Mais ça, si tu es né dans une famille ce musulmane, constat-là, tu tu vois, le si fais tu as sur, cet endoctrinement. Et du mais, coup, tu grandis et tu deviens une femme adulte qui porte un voile sexiste, misogyne, patriarcal, ok, qui donc fait qu'est-ce qui une est, donc qu'est-ce discrimination qui est, sexiste entre les ok, hommes et les femmes, de très un, bien, on a compris et ton de deux, speech. qui fait aussi une discrimination entre les femmes elles-mêmes, Très entre bien. les femmes soi-disant libres et les femmes soi-disant Ok, très esclaves, bien. pour ceux qui croient à ces textes, évidemment. Donc, Donc qu'est-ce qui voilà la est? réponse à ta question. Ok, donc qu'est-ce qui accepte l'inceste, se pointe sur un live et dit, moi, mon problème, c'est les femmes musulmanes qui portent le voile. Parce que je présuppose qu'elles pourraient le porter, non pas par choix, mais par obligation. C'est toi qui es en train de présupposer une idée. Tu es en train Oui, de de la nouveau, on parle de présupposer. rationalité, hein. De nouveau, on parle D'accord, mais ça n'a d'endoctrinement, rien de à voir peur avec de la l'enfer rationalité, là. Là, irrationnel. tu es en train de faire des statistiques, là. C'est tout. Toi-même, avant, tu m'as dit, tu Parce que regardes une moi, ce qui carte. m'intéresse, C'est des c'est statistiques que vraiment ce tu qui se fais. Est-ce passe que au tu sais? quotidien pour les gens, tu vois, qui vivent une vie concrète sur Terre. Ça m'intéresse pas de discuter de qu'est-ce qui a créé l'univers, personne ne le sait. Ok. Par Donc, contre, qu'est-ce qui voilà, t'intéresse, du coup? le mariage des petites filles ou le statut des femmes en D'accord. Afghanistan qui est Donc, ce qui lié t'intéresse, à un certain endoctrinement et une certaine autorité religieuse islamique, voilà, ça m'intéresse beaucoup plus déjà. donc, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas de savoir si oui ou non le Coran est d'origine divine. Ce qui t'intéresse, c'est les implications de cette religion dans ta réalité. On est bien d'accord? Je vais t'aider, hein, parce que là, tu me fais de la Mais peine. le Coran, il est pas d'origine divine. Est-ce que Harry Potter, c'est d'origine divine? Mais t'es vraiment là, mais tu fais exprès ou t'es vraiment un golemon, là? Je comprends pas. Est-ce que Harry Potter, c'est d'origine divine? Mais on ne Est-ce qu'il y parle a pas. un livre qui est d'origine divine dans le monde? Regarde, il va falloir quelque chose que tu comprennes, hein. Nous, les musulmans, regarde. Moi, je suis honnête avec toi. Nous, les musulmans, on représente une position. Tu comprends? D'accord? On a un dogme qui définit cette position-là. Tu fais un live vis-à-vis de l'islam. Le minimum, le B à bas, c'est de comprendre les fondements. Tu es en train de me comparer l'islam et sa prétention à la divinité vis-à-vis du Coran. Tu es en train de comparer l'islam avec sa définition et sa prétention vis-à-vis d'un Dieu interventionniste qui intervient dans sa création. Et tu me compares à Harry Potter, mais dans tous les cas, dans ton parallèle, dans ta comparaison, tu n'es ni capable de me définir Harry Potter, ni capable de me définir Dieu. Parce que toi-même, tu as dit que tu ne savais pas ce que c'était Dieu. Donc, Et quand je t'ai demandé tu de disais me... Attends 2 que... secondes. Et quand je t'ai demandé de me définir le Ouais, Père Noël, je et t'écoute là, et tu vas puis je parlerai. rebondir sur le Harry Potter, tu vas me dire quoi? Tu vas me répondre comme pour le Père Noël, bah tout le monde sait qui c'est Harry Potter. Donc arrête de t'enfuir. Et puis, il y a 30 secondes, tu me parlais des femmes voilées dans la rue. Pour toi, tu présupposais qu'elles ne le portaient pas par choix, mais par obligation. Donc, je comprends pas comment est-ce que tu arrives à switcher d'un sujet à un autre
de manière aussi indirecte sans justifier aucune de tes prémices. Ah, mais tout est lié, tout est lié. Par exemple, toi, est-ce que tu as peur de l'enfer? Mais c'est une dinguerie, ça. C'est reparti, là. Et C'est moi. facile comme question, hein. C'est oui ou non, ça prend 2 secondes à répondre, hein. Est-ce que tu as peur de l'enfer? Mais regarde, si je suis un minimum honnête avec toi, j'essaie de t'aider, je vais pas t'enfoncer. Regarde, tu veux vraiment que je t'enfonce de nouveau là-dessus? Ok, très bien. Je vais t'enfoncer, puis tu vas pas m'aider, Vas-y, tu vas pas me... enfonce-moi, mais d'abord, D'accord, mais tu dis vas pas me juste, ça parler. prend 2 secondes. Oui, Est-ce que mais tu as tu vas peur de pas me... l'enfer, Non, mais oui ou tu me non? promets, Et après, tu peux m'enfoncer comme tu veux. Tu me promets que tu me parles ni du Père Noël, ni de Harry Potter, ni du Coran. C'est compris? Tu parles que de ma peur, ok? Non, moi, je promets rien du tout, moi. Ah bah voilà, si t'es pas un homme de parole, que t'es un homme qui accepte l'inceste, que tu ne sais pas Tu si montes sur un live qui parle de l'islam sunnite et tu veux que je... non, et tu ne parles pas dans la d'islam phrase, sunnite il y parce a que tu ne connais pas les Allah positions de l'islam n'existe sunnite. évidemment pas plus que le Père Noël et tu veux pas que je te parle du Père Noël Non. ni du Coran. Tu ne parles pas de l'islam sunnite parce que tu ne connais pas l'islam sunnite. Ok, donc je vais répondre à tes questions, comme ça je vais t'enfoncer juste encore 3-4 minutes et après je vais y aller. Oui, j'ai peur de l'enfer. Et alors? Ok, merci. Beaucoup de femmes qui portent le voile aussi ont malheureusement peur de l'enfer. Et donc toi, tu Mais c'est quoi ce n'évites lien? pas Mais les pourquoi tu voitures fais le lien? invisibles. Mais pourquoi tu fais le lien? Est-ce que Mais tu c'est crois quoi aux ce lien? djinns aussi? Mais Tu regarde. crois pas aux voitures invisibles, mais est-ce que tu crois aux djinns? Tu m'as, regarde, tu m'as pas promis, c'est vrai, mais essaie de te respecter un minimum. On va rester sur la peur, ok, le sentiment de peur vis-à-vis d'un fait, ok. Le fait, c'est l'enfer. Le sentiment, c'est la peur. Est-ce que l'enfer, qui est le fait, découle ou me fait découler un sentiment de peur vis-à-vis de celui-ci? L'enfer, est-ce que tu peux le décrire? Tu as parlé d'enfer, tu es capable de me décrire l'enfer? Vas-y, décris-moi quelque chose qui Je te n'existe pas. parle de l'enfer qui est décrit dans le Coran. D'accord, donc ok, donc Cet enfer-là. Tu as peur de cet enfer-là? Est-ce que j'en ai peur? Oui, j'en ai peur. Et alors? Et c'est quoi la suite du raisonnement? Reste dans ces conditions-là. Ne fuis pas, ne fais pas de parallèle avec d'autres actions. Reste sur le fait que l'enfer me fait sentir un sentiment de peur. Reste là-dessus. Ok. Donc je reste là-dessus. Tu connais l'expression la carotte et le bâton. Donc la carotte, ça serait le paradis, le bâton, ça serait l'enfer dans ce cas-ci. Est-ce qu'on peut faire des choses à certaines personnes avec la carotte et le bâton? Oui, c'est une possibilité. Et ensuite? Donc l'autorité religieuse pourrait faire à certains croyants des choses qu'ils ne feraient pas s'ils n'étaient pas croyants. Exactement, oui, c'est À une cause de possibilité. ce bâton de l'enfer et de cette carotte du paradis. Oui, c'est une possibilité, oui. Entre autres, accepter le mariage des enfants, même si on n'est pas d'accord avec, mais si le voisin le fait, on va pas aller s'y opposer. On va pas s'y opposer, tu vois, parce que c'est la parole d'un Dieu auquel on croit. Reste dans le fondement. Et que si on va à l'encontre de la parole de Dieu, oui, attention à la carotte et au bâton. Exactement ça, oui. Et alors? Bah, moi, je propose simplement d'y réfléchir. Mes lives, ça sert à y réfléchir. Est-ce que vraiment ce sont des textes d'origine divine ou est-ce que ce sont pas plutôt des textes d'origine humaine? C'est quoi que tu proposes? Vu le sexisme, le patriarcat et les atrocités qu'il y a dedans, et les absurdités qu'il y a dedans, logiquement, ça paraît d'origine humaine, tout ça. Mais arrête d'utiliser des mots que tu comprends pas. Après, chacun peut y réfléchir à son aise, tranquillement. D'accord, mais arrête de maîtriser des notions. Arrête d'essayer d'utiliser des notions que tu maîtrises pas. Tu dis que s'il est possible qu'un dogme, ou qu'une croyance, ou qu'une doctrine fasse entreprendre des actions, qu'elles soient matérielles ou uniquement de l'ordre de la pensée, sous une coupole qui représente une autorité, et que celle-ci a la prétention d'être divine, si ces conditions-là sont réunies, qu'est-ce qui est, donc l'autre du live, invalide la divinité de quelque chose par uniquement sur ce principe-là. Sauf que ce principe-là, le fait qu'il y a possiblement des personnes qui puissent accepter, donc matériellement parlant, donc par le fait d'entreprendre des actions matérielles, ou de l'accepter par la pensée, si toi, tu présupposes que ces personnes-là le font sous prétexte que l'islam le dit, donc ça invalide l'islam. Mais ça, tu dois le justifier, ce parallèle. Tu dois justifier ce pont-là. Tu dois démontrer que ce qui c'est factuel. C'est factuel. Tu penses que les gens qui ont fait Charlie Hebdo, ils pensaient pas qu'ils faisaient quelque chose de bien? Qu'ils allaient avoir une carotte après? Ok, le petit moustachu, tu penses... Ça, c'est du concret, hein. Ok, le petit moustachu... Je parle pas de comment est-ce que l'univers s'est formé, hein. Ok, tu penses que le petit moustachu, il pensait faire quelque chose de mal ou de bien, toi, selon toi? Il était pas musulman, hein.
Alors là, j'ai rien d'autre à rajouter. Je te laisse continuer, vas-y. Bah, je te pose une question. Est-ce que le petit moustachu pensait faire quelque chose de bien ou de mauvais? Alors, je n'étais pas dans sa tête, mais j'imagine que s'il le faisait, c'est que lui pensait que c'était quelque chose de bien à faire. D'accord. Et pour toi, est-ce que c'est quelque chose de bien ou de mal ce qu'il a fait? C'est une vraie question, apparemment. Donc, c'est quelque chose de mal, ce qu'il a fait. Ok. Et comment Si tu tu prouves que parles c'est quelque de chose de mal? pragmatiser les juifs et les homos, Pourquoi? tiens, oh mince, ça me fait penser à quelque chose, ça, pragmatiser les juifs et les homos. Pourquoi c'est quelque chose de mauvais? Ah, Pourquoi? pardon, excuse-moi, je Pourquoi digresse. c'est quelque chose de Je mauvais? t'écoute. Pourquoi c'est quelque chose de mauvais? De pragmatiser les gens? Ouais, De torturer les gens? exact. Pourquoi c'est mauvais? Moi, je ressens que c'est mauvais. C'est mon Ok, ressenti personnel. d'accord. Ok, ça Je fait ton. pense que la majorité des êtres humains ont le même ressenti, hein, s'ils sont pas aliénés par D'accord. des textes Donc tu vois, soi-disant d'origine divine. regarde, La écoute, majorité écoute, des écoute, êtres écoute, écoute, humains écoute, écoute. Écoute 2 secondes. bien conditionnés, Ouais, ouais, écoute 2 secondes. pas Donc, conditionnés, bien, ouais, on a compris que tu te perdais dans ton qui n'ont explication. pas de Regarde. problème de conditionnement, pardon, On a compris que tu te perdais dans ton vont explication. ressentir la même chose. Voilà, donc tu rejettes moralement un fait vis-à-vis des émotions qui en découlent. Ok, très bien. Tu as essayé d'objecter que certaines sœurs se voilaient vis-à-vis de l'émotion qui découlait de ce qui les attendait si elles n'entreprenaient pas cette action-là. Tu as entrepris le même raisonnement que certaines Entre de ces autres, oui. personnes-là. Ok, 2 secondes. Tu as utilisé exactement le même raisonnement que ce que tu as essayé d'objecter 3 minutes plus tôt avec les femmes voilées qui se voilaient par peur d'atterrir en enfer. Toi, tu rejettes moralement ce que Hitler a fait par ce que ça suscite en toi comme émotion. Donc, quelle est la différence entre la femme voilée qui se voile pour éviter l'enfer et toi qui condamnes ce que le petit moustachu a fait par le fait qu'il y a un sentiment de gêne, ou il y a un sentiment négatif qui découle de toi. C'est quoi la différence? Donc, mon émotion quand je vois des gens qui sont torturés, elle passe Pourquoi aussi t'en par le es... fait que je vois la personne qui est en train de hurler, de demander que ça s'arrête, de dire que c'est horrible et que ça lui fait Ok, mal. est-ce que tu, Je est-ce sais que pas tu étais comment là toi en tu 45 réagirais pour le face à voir? ça, Est-ce que hein, tu étais là? dis-moi. Est-ce que tu étais là en 45 pour le voir? Tu étais là en 45 pour le voir? Ah ouais, Mais tu étais là, c'est oui ça ou ton non? argument? Mais non, je te pose la question, comment tu fais pour condamner quelque chose que tu ne vois pas? Parce que tu m'as dit que tu le condamnais lorsque tu voyais quelqu'un souffrir. Mais est-ce que tu les as vus souffrir? Donc pourquoi tu les condamnes si tu les as pas vus souffrir? Du coup, toi, ce que tu ne vois pas n'existe pas ou ne, Non, ça j'ai peut pas dit être ça, c'est toi, autrement, c'est c'est toi ça? qui as dit ça, c'est toi qui as dit ça, c'est toi qui as dit ça. Donc c'est toi qui as dit que tu le condamnais parce que tu voyais quelqu'un souffrir. Moi je t'ai dit, est-ce qu'en 45 tu as vu ces personnes souffrir? Donc, tu as l'impression que Non, torturer c'est pas une quelqu'un en information, je te pose une 45, ça n'a question. pas les mêmes effets que torturer quelqu'un en Je 2025. te pose une question à toi. Est-ce Ça me que fait tu... penser par exemple, consommer le mariage avec une fillette de 9 ans il y a 1400 ans et consommer le mariage avec une fillette de 9 ans en 2025, est-ce que ça a les mêmes, ça crée les mêmes traumas chez l'enfant, à ton avis? Je sais pas pourquoi ça me vient en tête Mais comme ça. regarde, ne va pas, il y a 1400 ans. En 45, tu n'es pas capable de condamner ce que le petit H a fait. Arrête de fuir il y a 1500 ans. En Mais je 45, le condamne. en Pourquoi est-ce que tu dis que 45, je suis pas capable de le en condamner? 45, tes ancêtres ont collaboré avec cette personne-là. Et donc, toi, aujourd'hui, tu n'es même pas capable encore de condamner ce que tes ancêtres et le petit moustachu ont fait. Mais je t'ai dit il y a 2 secondes, je le condamne. Mais tu Mais le donc condamnes sur quelle le base? Sur quelle base trauma tu le d'une fillette condamnes? qui se fait, Tu le condamnes sur quelle un base? Ne adulte qui fuis a un pas. rapport S avec une fillette de 9 ans. T'en Ne penses quoi, fuis, toi? ne fuis pas. Tu le Parce que condamnes. ça, on peut comparer ça à de la torture, hein. Encore une fois, tu reviens, tu vois, encore une fois, le Gaulmon fini que tu es, tu reviens encore une fois sur ce que je pense. Ce que je pense n'est pas limité par quoi que ce soit. Tu as compris? J'ai le droit de penser ce que je veux. Donc ce n'est pas ton problème ce que je pense. Ton Ouais. Et problème toi, tu es est... musulman sunnite, hein, c'est bien ça, hein. Tu prononces cette phrase-là. T'as le droit de penser qu'une fillette de 9 ans, ça la fait pas souffrir, elle a pas de trauma. Tu dis ça en tant que musulman sunnite? Ou tu dis ça en tant juste qu'être humain? Et ça n'a pas de rapport avec l'islam? Mais regarde, reformule ta question, mais s'il te plaît, mets-y un petit peu d'énergie, s'il te plaît, vas-y. Le fait que tu dises qu'une fillette de 9 ans n'a pas de trauma quand un Qui adulte a dit ça? Qui a dit ça? l'avait, Qui a dit ça?
Toi, tu dis que si tu vois pas, tu t'es pas sûr qu'il y a Ce des n'est pas traumas. moi qui ai dit ça, espèce de cancre. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. J'essaye, toi, de te faire D'accord. comprendre. Donc on est d'accord qu'en 45, les gens qui étaient torturés, c'est pas une bonne chose. Mais tu arrêtes de switcher comme ça, arrête. Mais t'es vraiment teubé, ma parole. Je t'ai Ah, c'est dit, je vais compliqué, hein. récapituler. Non, c'est compliqué avec quelqu'un qui comprend pas. Effectivement, je comprends ce Bah que oui. tu essaies de me dire, mais tu Désolé, arrives pas à te hein. Je fais comprendre des toi-même. efforts pourtant. Mais oui, mais concentre-toi. Arrête les Xanax, arrête la ligne et concentre-toi un petit peu. Regarde. Ouais, je vais C'est essayer de très me simple. concentrer. Je Oui, t'écoute, c'est je très t'écoute. simple. T'as une voix d'un mec qui se bourre à la testostérone. Arrête 2 secondes. Attends, 2 secondes. Regarde. Ton objection. Mais juste, je suis trop mou ou bien je suis sous testostérone? Non, t'es trop fort. Juste pour savoir ce que je dois faire. Non, mais t'es trop fort. Non, Franchement, vas-y, change pas. continue, vas-y. T'es trop fort. J'ai jamais vu quelqu'un aussi fort que toi. Franchement, je te mens pas. Bref, vas-y, je vais pas continuer. Regarde. Non, On mais va j'essaie de récapituler. décompresser un peu. Je discute avec un gars qui me dit que c'est pas grave si un adulte a un rapport S avec une fillette de 9 ans. Ah, et Ou je me suis pas que les gars je qui me étaient suis pas torturés en premièrement, 45, on n'est pas sûr que c'était pas bien parce qu'on n'était pas premièrement, je sur me suis place. pas Donc positionné. excuse-moi d'essayer d'un peu décompresser. Mais Premièrement, vas-y, je t'écoute. je me suis pas positionné. Et puis, excuse-moi, moi aussi, de pas vouloir décompresser la situation lorsque je parle et lorsque je sais que je parle avec quelqu'un qui n'a aucun problème avec les rapports incestueux, qui n'a aucun problème à ce que les gens se jettent de leur fenêtre si et seulement si ils considèrent que c'est bon pour eux. Et je ne veux pas d'ailleurs décompresser cette situation-là parce que je la trouve immorale. Ta position, je la trouve immorale. Elle est dégueulasse. J'ai des problèmes avec ça, hein. Je trouve que c'est pas des actes Oui, qui mais c'est des sont problèmes que tu ne peux pas à justifier. faire. Je pense qu'il y a des Oui, mais problèmes psychologiques derrière ça, donc ça m'attriste, très bien, mais ce que tu ça me penses, rend mal à ce que tu l'aise, penses n'influe pas la je réalité. ressens quelque chose de dérangeant et de mauvais. Voilà, mais très Voilà. bien. Après, Donc je suis pas dans la tête des gens. tu rejettes des principes par vis-à-vis uniquement et seulement uniquement vis-à-vis des émotions qui en résultent. Est-ce que tu as compris la faiblesse de ta position? Tu es dépendant de tes émotions pour condamner. Donc tu trouves qu'avoir des émotions, c'est une faiblesse, c'est ça? Je trouve que se positionner vis-à-vis d'un sujet, d'un caractère, d'une action, uniquement sur la base de ses émotions, ce n'est pas une méthode juste qui te permette d'arriver à une conclusion rationnelle et logique. Est-ce que tu comprends? Mais Parce que la justement, j'arrête pas de te rationalité parler et de la logique, rationalité. Je t'ai parlé du fait que j'ai toi, bien tu compris que tu me parlais pas de n'esquivais pas les rationalité. voitures invisibles, par exemple. Ça, c'est la rationalité maximale. Quand tu traverses la rue, t'esquives pas les voitures invisibles. Je me base sur les consensus scientifiques. Tu veux pas faire monter quelqu'un d'autre Ok, donc ça, c'est la rationalité. Tu veux pas faire monter un de tes compatriotes là qui arrive peut-être un peu plus à t'aider là? Parce que franchement, je te promets, regarde, il y a 2-3 personnes qui savent très bien. Moi, j'accepte totalement ce que l'islam sunnite propose. Donc, moi, les débats où tu vas dire, est-ce que toi, tu trouves ça normal? Ça sert à rien avec moi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vas pas t'en sortir. Donc, Non, mais tu t'en vas est-ce que quand tu veux. Moi, y a pas de souci. Non, mais je sais qu'il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je te remercie de me donner la parole. C'est juste intéressant à quel point, en fait, c'est devenu une mode d'essayer de susciter de l'émotion avec le sujet de l'islam sur TikTok. C'est littéralement devenu une mode. Parce que si à la limite, vous représenterez quelque chose de concret, de sérieux, qui serait fondé un minima sur un espèce de raisonnement qui semblerait logique et rationnel, on peut comprendre la nature de votre intention. Mais toi, tu débarques dans un live, tu fais comme tous tes copains, t'espères avoir un petit peu d'interaction sociale, parce que je pense que dans la vie de tous les jours, tu es quelqu'un qui est extrêmement isolé, et donc ton seul moyen de susciter de l'intérêt vis-à-vis d'autrui, c'est de faire ce qui suscite de l'émotion. Et ensuite, quand on essaye et laisse-moi je termine là-dessus, et ensuite quand on essaye de challenger ta position, qu'est-ce qui fait que tu as raison, et qu'est-ce qui fait que les musulmans n'ont pas raison? Eh ben, on tombe sur quelque chose de totalement farfelu. Tu définis le bien et le mal uniquement sur la base des sentiments. Tu rejettes ou non une croyance sur l'absence de preuves. Il n'y a pas de preuve que Dieu existe, donc je rejette l'existence de Dieu. Finalement, quoi? Qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi que tu proposes? Je propose une société qui vise la démocratie libérale et qui n'accepte pas le mariage des enfants. Mais est-ce qu'elle accepte l'inceste? Elle accepte l'inceste dans certains cas, effectivement. Elle accepte l'inceste.
Ok. Donc elle accepte l'inceste, mais elle accepte pas le mariage des enfants. Entre adultes Ok. consentants, avec Entre adultes, voilà, consentants, très bien, un d'accord. consentement éclairé, continu, etc., etc. Donc ce sont Ouais, des cas ouais, bien sûr. exceptionnels. Ouais. Par Toutes les contre, semaines, ils une reviennent. gamine qui se Ouais. fait V par un adulte, c'est pas des cas, malheureusement, c'est pas des cas exceptionnels. D'accord. Sauf que Et l'islam, là-dedans, il y en a, voilà. l'enfant ne peut pas être consentant, tu vois. Voilà. Sauf Est-ce que que, tu comprends ces différences oui, fondamentales je et comprends, mais hyper importantes? est-ce que toi, tu es capable, Parce est-ce que que toi, t'arrêtes pas de me ramener l'inceste ou la nécrophilie ou j'en sais rien, mais je pour te ramène, comparer est-ce que ça tu à un comprends? V qui est autorisé par le Dieu auquel tu crois en Est-ce que plus. tu comprends, est-ce que tu comprends pourquoi je te ramène à l'inceste? Est-ce que tu comprends? Ou est-ce que tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il fout là avec son contre-exemple? Oui, je comprends que ça te permet de Non. justifier un texte Non, qui s'il te plaît, allez, autorise en sois honnête avec moi. 2025 le Est-ce que, V des enfants. non, s'il te plaît, non, est-ce que tu comprends pourquoi j'utilise cet contre-exemple? Oui, tu veux essayer de dire que la démocratie, certaines lois de la Non, démocratie t'as pas humaine compris. ne sont T'as pas pas compris. bonnes, T'as pas comme compris. T'as le pas sont compris. certaines lois qui viennent soi-disant d'un Dieu. T'as C'est pas ça, tu compris. compares les lois humaines et les lois divines. Non, t'as pas compris. Regarde. Lorsque je te cite ce contre-exemple qui est très explicite, parce que ça permet justement de démontrer quoi, qu'est-ce qui est. Ça permet de démontrer que moralement, tu ne peux pas rejeter un fait. C'est-à-dire que tu me parles du mariage des petites filles, que tu me parles du fait de couper la main au voleur, que tu me parles des esclaves, que tu me parles de tout ce que tu veux, tu peux me parler de tout ce que tu veux, tu me parles des coups de fouet, tu peux me parler de tout ce que tu veux, le fait de frapper sa femme, tu fais tout ce que tu veux, moralement, tu peux pas le rejeter. Pourquoi? Parce que lorsqu'on Ah bah, arrive, écoute-moi. Je rejette tout ça. mais T'as selon vu? quel principe? Selon quel principe? Selon ma morale subjective. D'accord, et ta morale, elle est fondée sur quoi? Elle est fondée sur mon expérience, sur mes connaissances, sur mes D'accord. ressentis. D'accord, donc est-ce que tu vois bien que là, il y a un problème? Qu'est-ce qui est? Si ta morale est fondée sur ton expérience, comment est-ce que tu fais pour condamner une action qui ne fait pas partie de ton expérience? Je parle de mon expérience, de mes connaissances D'accord. et de mes ressentis. Donc toi là, et attends, rassure-moi parce que là tu es en train de me faire peur. Tu sais ce que c'est de V une gamine de 9 ans. Toi tu sais? Donc j'ai appris que c'était une mauvaise chose parce que ceux qui l'ont subi ont témoigné. D'accord. Et on a D'accord, pu ils ont voir ce témoigné. que ça Oui. leur faisait comme trauma et On est bien physique d'accord. et mentaux. D'accord. Scientifiquement, il y a un Ok. consensus là-dessus. D'accord, on l'a compris. Deux Mais je dois secondes. t'expliquer Arrête-toi, ça attends, deux sérieusement. secondes. Tu vois, c'est Arrête-toi, deux ça, secondes. 2 secondes, on a certains compris. croyants à Arrête-toi. l'islam sunnite, il faut leur 2 expliquer secondes. ce genre de 2 choses. C'est secondes. quand même Attends, grave. arrête-toi. 2 secondes. Arrête-toi, on l'a compris. Donc, tu as rejeté ce principe-là sur la base de témoignages, sur la base de constats dans la réalité. On est bien d'accord? Est-ce que je peux te poser une question et est-ce que tu peux être honnête? Si aucune conséquence négative ne résulte d'un mariage entre une gamine de 9 ans et un adulte, est-ce que pour toi c'est quelque chose que tu condamnes? Attends, excuse-moi, il y a eu un truc TikTok. Donc, est-ce que je condamne le mariage entre un adulte et un enfant s'il n'y a aucune conséquence négative? Ouais, C'est ça ta regarde, question? si je prends, si je prends quelqu'un qui a 9 ans, ok? Et si je prends quelqu'un qui en a, je sais pas, 35, est-ce que tu condamnes ce mariage-là si et seulement si aucune condition négative n'en résulte? Donc, tu veux dire que dans notre univers, est-ce que je dois Ma imaginer question elle est un autre claire. univers ou tu veux dire que dans notre univers, c'est possible qu'une gamine de 9 ans Non, qui se fait je V te prends par une un condition. adulte ait pas de trauma? Je te prends une condition. Donc, c'est une expérience de pensée. C'est pas Exact. la réalité, quoi. Donc dans ta question, il y a le prémisse que il n'y a pas de conséquences négatives. T'es en pause apparemment. T'as peut-être un petit problème de connexion aussi. Donc dans un univers fictif qui n'est donc pas le nôtre, puisqu'on sait qu'il y a un consensus scientifique qui dit qu'on ne peut pas V une gamine sans que ça crée des traumas à cette gamine ou à ce gamin, dans un univers fictif dans lequel il n'y aurait aucune conséquence négative, c'est dans le prémisse. Bah, effectivement, il n'y aurait aucun problème, puisque dans le prémisse, c'est un univers fictif dans lequel il n'y a aucune conséquence négative. Donc il y a une demande de... Il y avait d'abord Kervex. Donc je vais accepter d'abord Kervex. Si tu es toujours là. Salut, salam alaikum. Ça va? Ouais, dis donc, je viens d'assister à un truc là depuis un quart d'heure, 20 minutes. Incroyable. Incroyable, mais vrai.
Ah bah, on Franchement, c'est informe, on vrai informe. qu'on pourrait considérer qu'en effet, mis à part dans les systèmes audiovisuels ou dans les médias ou dans la radio, peu importe, peut-être dans les bouquins, mais il y a vraiment des gens qu'on peut considérer comme des puits de science. Et en l'occurrence, là, Babsov, mais c'est incroyable ce qu'il te fait là. Mais en Et fait, malgré ça, en fait, Ouais. malgré qu'il te démontre par A plus B que tu es dans le tort, tu t'obstines. C'est ça que je trouve incroyable et c'est ça qui est fascinant. ils acceptent Oui, c'est pas ça, du c'est le tout qu'est-ce qui contraste est. entre un croyant et un athée Non, sur non, ce il n'y a pas de live-ci. contraste. C'est Il n'y a pas de vraiment un contraste. contraste. Non, non, il n'y a pas de contraste. Regarde, le Ah contraste, si, c'est sur. tu m'as mis Non, en non, le PLS contraste. Le contraste, il te d'après fait. Bon, c'est pas Kervex. moi qui ai prétendu ça, déjà, premièrement. Et ensuite, le contraste, il se Non, fait non, sur c'est quelque Kervex. chose. D'accord. Le Je contraste, confirme. il se fait sur quelque chose qui est définissable. Or, toi, tu ne peux pas définir ta position si ce n'est par le biais de tes émotions. Lorsque tu me parles des mariages, ce que tu ne comprends pas, est-ce que vous Les n'admettrez émotions jamais. et les connaissances. Je sais pas D'accord, pourquoi, très mais bien. c'est peut-être Ce sont des indicatif de quelque connaissances. chose, hein, mais Ce sont t'oublies des toujours connaissances le que tu volet ne des possèdes pas. connaissances qui D'accord? se Ce sont sont des accumulées connaissances. On a depuis compris. 1400 ans Mais ce sont jusqu'en des connaissances que tu 2025. ne possèdes pas. Et quand bien même tu te remettrais à des connaissances que des tierces ont partagées sur la base de qualifications plutôt, disons, de reconnaissance sociale, parce qu'un scientifique, c'est uniquement une position de reconnaissance sociale, et ben comment, encore une fois, c'est de nouveau un autre problème. Comment est-ce que tu fais pour savoir comment tu vas attribuer le caractère véridique à un fait qui est rapporté par une communauté scientifique? Qu'est-ce qui va te permettre, toi, de valider ou d'invalider une position qu'un scientifique aurait? Dans tous les cas, tu peux pas t'enfuir parce que tu n'es pas expert de tout. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui est? Tu vas isoler, et tu vas tenter d'isoler des musulmans. Tu vas essayer de leur faire admettre des choses qui sont contraires à leur position pour essayer de justifier ta proposition. Tu me parles des mariages, mais nous, dans l'islam, qu'est-ce qui est? Ce n'est pas juste deux personnes qui se marient, c'est un ensemble de conditions. Cet ensemble de conditions, est-ce que tu le rejettes? Déjà, premièrement, est-ce que tu le connais? De deux, est-ce que tu le rejettes? Et par l'intermédiaire de quoi, sur la base de quoi tu le rejettes? Si tu me dis que je rejette le fait que en islam, il se pourrait possiblement qu'une gamine de 9 ans soit mariée à un adulte, oui, c'est une possibilité. Maintenant, est-ce que celle-ci est applicable aujourd'hui? C'est quelque chose qui est discuté, qui a été partagé. Certaines personnes recommandent qu'il faut un âge minimum, 16 ans, 17 ans, 18 ans. D'autres personnes qui laissent la porte ouverte à ce point-là. Mais nous ne déterminons pas la validité morale, psychologique, et physique d'une femme ou d'un garçon uniquement sur la base d'un âge. Est-ce que tu comprends cette position-là? Et donc, cette porte ouverte, comme tu dis très subtilement, est-ce que c'est vraiment Oui, c'est d'origine possible. divine ou est-ce que ce sont des textes humains? Regarde, C'est toute la question du live. on va aller dire. Non, mais c'est pas. Tu as dit avant que tu t'en foutais de savoir si c'était divin ou non. Arrête de venir à ça. Ce n'est pas en déterminant, en présupposant une immoralité vis-à-vis d'un fait que tu vas essayer d'invalider le caractère divin. Tu es en train, je vais t'aider à arriver là où tu veux essayer d'aller. Tu es en train de dire, est-ce que c'est possible que quelqu'un se marie ou utilise la religion pour se marier avec une gamine de 9 ans pour lui faire ce qu'il a envie de lui faire? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça que tu veux dire. Est-ce que je te réponds à ta question? Oui, c'est possible que quelqu'un utilise ces conditions-là, ce paradigme-là, pour assouvir une mauvaise intention vis-à-vis d'une consommation d'un mariage. C'est une possibilité. Mais est-ce que c'est également possible dans ton système à toi? Bien sûr que c'est possible également dans ton système à toi. Bien sûr que c'est Oui, possible. c'est possible, mais au moins ce n'est pas validé par un soi-disant un dieu. Mais sauf que ce Dieu-là, tu as dit avant que tu étais incapable de le définir, tu étais incapable de dire s'il pouvait exister ou non. Donc, comment est-ce que tu fais pour maintenant affirmer que Dieu n'existe pas sur la base de quelque chose que toi-même tu pourrais accepter? Mettons qu'il existe, ce dieu... Excusez-moi, il y a un problème avec les chiens, 2 secondes. Attends juste 2 secondes, il y a un mec qui veut monter là, Johan, là, un chrétien, là, je sais pas ce qu'il veut. Fais-le monter juste 2 minutes, s'il te plaît. Je disais donc que le dieu laisse la porte ouverte au mariage des enfants. C'est ça le problème. Le dieu auquel Mais attends, tu crois, qu'est-ce que tu peux juste faire monter Johan avec tu veux que je fasse monter quelqu'un, oui. Mais je sais pas, il voulait, depuis tout à l'heure, il me spam, il me dit fais monter, j'ai pas compris pourquoi. Juste, faudra qu'on se... Je vais vous laisser, moi je vais On descendre. Bab, juste superpose pas les paroles. Dis-moi, Excuse-moi l'autre, je te coupe la parole 2 secondes, je descends tout de suite. Bab, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton métier? Bon, je sais pas si c'est très intéressant, mais Non, c'est pour moi, c'est moi personnellement.
Bah, alors moi je suis en Suisse, puis nous on a un domaine qui s'appelle, enfin moi actuellement je suis agent de méthode, donc c'est responsable de processus dans l'industrie. D'accord, ok. En tout cas, t'es quelqu'un de très, très intelligent, je te le confirme. Merci Harry. Mais en fait c'est pas de l'intelligence, mais Non, c'est du bon sens aussi, de la déduction, et c'est aussi le fait d'être croyant qui te rend aussi intelligent. Bon, salam alaikum tout le monde. vas-y, alaikum salam. Salut Kervex. Ouais, bisous à toi. Du coup, moi, j'avais une question à poser. Non, Enfin, c'est pour qui la question? Oui, Johan, à qui est-ce que formalité, tu veux poser la question? Je t'écoute. surtout à Babso, déjà, Babso, effectivement, si un texte comporte des absurdités qui font commettre des atrocités, alors oui, ça peut impliquer sur le texte, donc, falsifier la parole, dans le cadre que, du coup, ça serait en contradiction logique avec le principe fondamentaux de grande miséricorde. Mais ça, je m'en fiche, c'est pas le sujet. Moi, je vais revenir sur la question de moralité. Attends 2 secondes, excuse-moi. Attends, s'il te plaît. Attends, tu as dit quoi là? Alors, si un texte pousse à commettre par absurdité quelque chose d'atroce, alors oui, effectivement, ça D'accord, peut. attends ça 2 peut secondes. en Attends valider. juste, arrête-toi sur la première partie. Si un texte pousse à commettre un acte considéré comme absurde, mais tu le considères comme absurde selon quoi? Non, t'as pas compris. Ok, je répète. Si un texte dit des absurdités. Johan, attends, je vais t'interrompre 2 secondes. Johan, toi, tu es chrétien, c'est ça? Oui, chrétien catholique. Oui, tu vas Non, mais m'attaquer, j'ai laisse-le. déjà parlé avec toi, t'inquiète pas, on va débattre avec. Non, mais Ouais, laisse-le, bon, laisse-le, parce que laisse-le. Attends juste qu'il arrive comme sur dit, ce déjà terrain-là. dit, et Attends, comme s'il dit te dans plaît, les qu'est-ce qu'il y a? commentaires aussi, Oui. un combat entre deux amis imaginaires, effectivement, c'est pas le kiff. Non, mais Non, t'inquiète mais pas, c'est justement, intéressant. Attends, vas-y, on attends. rallie à sa cause. Donc, quelque un chose petit de- peu, mais je vais pas laisser ça durer très longtemps, je vous Vas-y, prie. vas-y, Johan, vas-y. Voilà, bon, bref, passons outre. Moi, je voulais aussi donner raison à Babso dans le sens où, effectivement, sur la moralité, tu as tort, l'hôte de ce live-là. Partons du principe premier, hein, voilà que. Est-ce que, encore une fois, je t'avais posé la question la dernière fois, mais je pense que tu m'as pas retenu. Hein. Est-ce que tu penses que le V c'est bien? C'est à moi que tu poses la question, Oui, du coup? tout à fait. Est-ce que le V c'est bien? Non. Voilà. Et Non, comment c'est pas bien. Comment Comment je sais que c'est pas bien? Ouais. Mais t'as écouté le débat avec... Oui, justement, et t'as dit des bêtises surnoises. Du coup, j'aimerais que tu Ok, répètes. donc ce sont les connaissances, Ok, donc, le par empirisme. consensus scientifique qui dit qu'il y a des traumas physiques et certainement mentaux. Alors, ok, ce que tu définis par consensus, c'est un groupe de personnes, donc un groupe de savants qui est conclu que c'est mal. Tu es d'accord? Oui, en même temps, sur un sujet aussi évident, chacun peut voir, malheureusement, s'il est en relation avec quelqu'un qui a subi cette violence, les dégâts que ça a fait. Hein. Et si du coup demain ils disent que c'est bien, tu suis cette parole ou tu la renies? C'est de nouveau dans un monde hypothétique où Non, dans ce tout d'un monde-là, coup, ici présent, dans ce monde réel. il y aurait plus de trauma et ça deviendrait bien pour ceux qui ont subi cette violence. Ça serait plus une violence, t'as pas mais compris. ça serait Pas bénéfique un pour monde, finir. non, pas notre monde, ce monde-là, le monde réel, dont je te parle. Ouais, désolé pour le bruit, je sais pas faire grand-chose derrière avec les chiens. Non, c'est pas vrai. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui peut pas exister dans notre monde. Ok, bon, là, tu vas Si te mettre un quelqu'un souci. subit un V, ça ne sera pas bénéfique. Donc tu vas te c'est une faire question mettre un souci. qui à la base n'est pas bonne. Excuse-moi, Yohan, mais Ouais. comment est-ce que tu sais, comment est-ce que tu t'assures, ou comment est-ce que tu fais pour affirmer que les conditions, que les conséquences résultant de cet acte-là ne pourraient pas changer dans le futur? Alors, Comment c'est est-ce que pas tu moi fais? qui affirme pas que ça pourrait pas Non, changer. c'est pas pour toi la question, c'est pour Ah, pardon. qu'est-ce qui est. Parce qu'il me dit qu'est-ce qui est, il dit non, c'est un monde qui ne peut pas exister. Mais moi, je lui pose la question, sur quoi tu te bases pour affirmer que ce monde ne pourrait pas exister? En d'autres termes, pourquoi est-ce que tu ne laisses pas la porte ouverte à un changement de conditions vis-à-vis de cet acte-là? Est-ce que dans 150 ans, est-ce qu'on pourrait considérer via le consensus scientifique, même si parler de consensus scientifique c'est un petit peu osé parce que ça n'a pas réellement de sens, mais soit, comment est-ce que tu fais pour t'assurer que ces conditions ne pourraient pas changer? Qu'est-ce qui est, comme on l'a déjà observé sur plein d'autres choses, hein, il y a 50 ans, Oui, les scientifiques faisons disaient cet des exercice choses. de pensée. Toutes les conditions ont changé, forcément, du coup, on s'adapte aux nouvelles connaissances. Donc Donc, il si n'y aurait dans pas de 100 problème ans, à il y a ce des niveau-là. nouvelles connaissances, Donc si dans 100 ans il y a des dans nouvelles cet connaissances, exercice de pensée, voilà, oui, donc c'est dans c'est comme cet ça que ça exercice de fonctionne, la pensée, science. Hein. oui, très bien. Donc dans cet On est tous exercice au de courant. pensée, très bien. Donc, dans cet exercice de pensée, si dans 150 ans la science détermine que V une femme n'est pas quelque chose de mauvais, toi, qu'est-ce qui est? Tu te rallierais à cette position, oui ou non? De la même façon que si dans 150 ans, on voit que la Non, je te pose gravité la est question inversée et que les particulièrement. objets partent vers le ciel au lieu de Très bien, retomber très sur bien. la Terre, Mais c'est très ce simple sont à des répondre, faits. oui ou non? Donc, Est-ce que la la tu te science, ce sont rallies, des faits. est-ce que Hein. tu te rallies à cette position, oui ou non?
Donc j'ai dit oui, de la même façon que si la Donc, gravité est oui, tu inversée, pourrais ce sera possiblement factuel. accepter le V des femmes. Merci, au revoir. Ah, c'est Allez, terrible. merci, au revoir. Du Vas-y. coup, ça ne serait plus un V, puisque le V, Oui. c'est une Donc, qu'est-ce violence. qui Mais détermine, donc, qu'est-ce qui dans ton détermine le V? exemple, Qu'est-ce qui est? ça ne serait plus un V, puisque ça serait devenu quelque chose de bénéfique. Donc ça Non, serait c'est un faux. bien. C'est faux. En fait, c'est pas Dans parce ton qu'on exemple, détermine. c'est dans ton prémisse même. Non, mais regarde, dans son prémisse. Donc je C'est sais pas pas parce trop où qu'on tu a veux aller avec déterminé ça, l'action. mais c'est spécial. Mais regarde, écoute, c'est pas parce que dans son prémisse on détermine l'action comme juste qu'il n'est pas forcément néfaste. Exemple, bah, c'est pas parce que demain on autorise le V que le V serait forcément bien en fait. Tout comme par exemple l'homosexualité. C'est pas parce que l'homosexualité n'est plus catégorisée dans les maladies que ça n'en est pas une en fait. Ça reste qu'une parole, c'est qu'un choix. À l'encontre, effectivement, si dans 500 ans on autorisait cet acte-là, alors oui, effectivement, ce serait toujours un mal. Donc effectivement, là, devant tout le monde, tu viens d'accepter le V. Après voilà, c'est ton choix. Hein. Je viens de dire que ça ne serait plus un V, Il n'en parce est que ça pas, serait devenu un bien. Dans votre exemple, c'est un il prémisse n'en est de pas, l'exercice il en de est pas à ça pensée. près, hein. Il a accepté l'inceste, la nécrophilie, voilà, le V des Attends, femmes. moi Ça j'ai me une question à paraît te poser nul. parce que au début quand j'ai rejoint, enfin au tout début quand j'écoutais, ça parlait aussi de l'existence de l'être nécessaire et du coup toi tu le rejettes ou pas qu'est-ce qui est? On va pas refaire le débat sur l'être nécessaire. Ce que j'aimerais te dire, c'est que, voilà, à la fin des fins, j'accepte la nécrophilie, etc. Dans 150 ans, le viol, ça serait quelque chose de bien. Vous m'avez mis en PLS, etc. Mais à la fin des fins, qui À est-ce la qui fin des fins, accepte t'en sais aujourd'hui rien. en 2025 en France Oui, que dans à les la, textes à la d'origine fin des soi-disant fins, t'en sais divine, rien. on puisse marier des petites filles? Ouais, Dans et le mien ou dans le sien, attention. Est-ce que c'est moi l'athée ou est-ce que c'est ouais, Johan, vous, fais pas le les malin, il n'y a pas croyants? d'âge dans le christianisme pour se marier. Oula, alors effectivement non, ça c'est faux parce que nous on a le CEC de Donc l'Église voilà, catholique, le une fois catéchisme. que vous m'avez mis en Ah, PLS, Il a rigolé, mais une fois que vous m'avez mis en PLS, qu'est-ce qui se passe à la fin? En 2025 en France, à vous la fin, acceptez des textes soi-disant d'origine divine qui à la acceptent fin, le qu'est-ce qui mariage se des passe? enfants Regarde, à la fin, qu'est-ce qui ou se passe? pas? Qu'est-ce qui est? Regarde, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est? C'est que finalement, quant à la divinité d'une chose, t'en sais rien, parce que tu ne peux pas te positionner là-dessus, et Johan voulait revenir là-dessus, mais ça sert à rien. Tu peux pas te positionner quant à l'existence d'un être nécessaire, tu sais pas. Donc, par Et même définition, question deux pour secondes, le mari qui deux frappe secondes, sa s'il te femme, plaît. hein, par exemple. 2 secondes, s'il te plaît, qu'est-ce qui est? Donc, par même définition, tu ne sais pas À si la ce fin des fins, vous acceptez que le mari frappe sa femme? 2 secondes. Donc, par, Une fois que vous m'avez mis en s'il te plaît, PLS, hein, s'il faut je aller veux quand dire. tu parles, s'il te plaît. Attends 2 secondes, qu'est-ce qui est? Ça sert à rien que tu rebondis, c'est que tu essaies de faire de l'émotion comme tu en as l'habitude, ça sert strictement à rien. Regarde, si on Oui, suit, je vais vous écouter encore un peu. Je coupe mon micro. si on suit juste le raisonnement de A à Z, tu ne sais pas si un Dieu existe. La preuve de l'absence définit ta preuve, parce qu'au début, tu ne savais même pas si tu étais un athée dogmatique ou un athée... Non, tu m'as dit quoi? Attends, Tu mais étais... athée? Tu es athée? Il m'a dit que c'était un athée agnostique, parce qu'il ne savait pas se définir en tant qu'athée. Je lui ai dit qu'il y avait principalement 2 positions dans l'athéisme. C'est celui qui va affirmer que quelque chose n'existe pas, ou celui Parce qui que va là je dire... voulais aller plus loin en fait, parce que effectivement quand il affirme cela, il y a 5 secondes il a affirmé soi-disant divin. Alors quand tu dis soi-disant divin, c'est que tu as une bonne raison de croire qu'il n'est pas divin. Donc là moi l'action que je te pose c'est toi démontre-moi en quoi ce n'est pas divin. Surtout que dans sa proposition de base, il admet la possibilité de l'existence de Dieu, parce que sinon son raisonnement, il tombe à l'eau. Johan, j'ai déjà fait le débat, mais tu pourras réécouter, je le posterai sur YouTube. Yes, Tu pourras bah, écouter, pas j'ai de fait le souci. débat déjà avec Babso sur ça. Ah merde. Ok. Ah, mais Et donc Il n'oubliez va pas de répondre. répondre à la fin, si oui ou non vous acceptez les textes soi-disant d'origine divine qui autorisent le mariage des enfants C'est pas et le vous, mari à c'est frapper sa pas dans le femme. texte, Une fois que vous avez fait toute votre laïus, hein, vous répondez à Oui, ma c'est question pas dans si mon texte, possible, fais hein, gaffe. si vous y arrivez. Bon, tu sais quoi, on va te Je coupe corriger mon vite fait, micro. juste te corriger vite fait sur mon texte, parce que j'aime pas quand tu calomnies comme ça des sottises. Que dit le catéchisme de l'Église sur la dignité humaine, s'il te plaît? Non, je parle de l'islam sunnite avec Babso depuis la Alors tantôt. que le cas, après c'est plus mon dogme. Moi. Johan, le problème du christianisme, c'est que ça leur intéresse pas. C'est qu'ils considèrent que vous représentez rien dans la réalité. Oui, bah En fait, je peux il y a- comprendre. il y a C'est que toujours les bien musulmans- de continuer à le mater, il n'y a mais que voilà, les musulmans qui- c'est surtout il y a que les l'islam qu'il faut musulmans qui leur mater posent pour problème, l'instant, parce donc qu'il y c'est a ce que qu'on est les en train de musulmans faire sur TikTok entre Il y a autres. que les musulmans qui leur posent problème, parce que les athées ont un peu abandonné, enfin les chrétiens, je parle pas pour Ouais. tous, hein, mais bien évidemment, dans un cadre un peu général, ont un peu tous abandonné leur Attention, pas de généralité, hein, c'est pas les musulmans qui posent problème, ce sont les tu as textes parlé des de femmes, tu as l'islam parlé des sunnite. femmes voilées et tu as considéré qu'en généralité,
en règle générale, il se pourrait que celle-ci soit soumise non pas par volonté, mais par obligation. Donc, Ouais, donc ce sont les textes de l'islam sunnite qui font du tort aux femmes. Mais je voulais juste parler à Elles Johan. subissent un tort, à mon Je disais sens. juste à Johan que le christianisme ne leur pose pas de problème parce que aujourd'hui, concrètement, Non, c'est pas la est-ce que- religion revendiquée pour nous. Ouais, il y a quand même des problèmes avec, il y en a qui refusent l'avortement, ce genre de choses. Bah alors, Oui, mais Pas qui refusent l'avortement, moi, mais qui c'est pour ça refusent que que d'autres tu peux avortent. tu peux pas objecter ça. Encore une fois, tu n'as pas d'objection à faire bah, vis-à-vis de Babso, ça. laisse-moi y répondre. Mais bref. Donc, Johan, je sais pas si tu as quelque chose encore Ouais, de concret à dire, mais sinon, je vais continuer à parler de l'islam sunnite. Yes, bah, je vais quitter, je vais descendre. Juste avant, j'aimerais juste revenir vite fait sur l'avortement. À partir de quand tu catégorises qu'un être vivant est vivant? Alors, je vais pas rentrer dans ce débat-là. Je veux que les femmes puissent décider de ce qu'elles font. Ok, bah c'est bien beau. Bah moi je te dis que moi j'ai envie que ça soit l'organisme vivant. Ce qu'on a vu par vivant, c'est simplement une organe, une cellule qui évolue. À partir du moment où il y a une évolution à partir d'un point A à un point Z, alors c'est vivant. Donc dis-moi toi qui es-tu pour te permettre de tuer un être vivant du coup? Non, je comprends qu'il y ait le débat là-dessus, pas de souci. Ok, bah écoutez, passe une bonne Par journée contre, à toi. je voudrais pas qu'on l'impose aux autres. Voilà, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Bah, en fait, le fait de l'imposer, c'est vrai que ça veut dire qu'il y a un absolutisme dessus. Nous, effectivement, l'Église catholique, on met un absolutisme dessus, et on a des très bons arguments dessus, comme les que je viens de t'évoquer, par exemple. À l'encontre, celui qui n'est pas d'accord, c'est à lui de démontrer pourquoi l'argument est mauvais. Donc là, après, j'attends le débat. Mais écoute, je pense que tu veux parler d'islam, donc je vais descendre. Merci à toi de m'avoir fait monter en tout cas. Ouais, mais Babso est parti sans répondre à la question de ce qu'il pensait des textes d'origine soi-disant divine qui acceptent le mariage des enfants et le fait que le mari batte sa femme. Donc il va peut-être remonter pour répondre. Ok. Bah écoute, bonne soirée. Sinon, c'est qu'il est juste parti. Bonne soirée à toi. Merci Johan, bonne soirée.